Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle Mammouth. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Salut à tous, bienvenue à l'Autonome. Alors aujourd'hui, pas de vidéo chantier, vidéo DIY on va dire. On va apprendre à faire son vinaigre soi-même. Comme je disais dans l'autonomie, dans une démarche d'autonomie, on doit apprendre à valoriser ses déchets. Donc le vinaigre, c'est un bon moyen pour valoriser vos fruits qui sont passés, qui sont périmés. Donc moi je vais vous apprendre à le fabriquer de façon très simple, hein. Je le fais déjà depuis un petit moment. Alors, moi j'ai testé différents types de vinaigre. Non, le vinaigre classique comme tout le monde connaît, donc vinaigre de vin. J'ai testé le vinaigre de banane, qui est quelque chose qui marche très très bien. Vinaigre de pomme, vinaigre de poire, voilà, vous pouvez tester avec pas mal de fruits. Il faut voir si ça fonctionne ou pas. Le vinaigre de kiwi, ça fonctionne. Voilà, il y a pas mal de petits vinaigres comme ça que vous pouvez faire vous-même. Donc comment on obtient du vinaigre? Le fruit, quand il se décompose, va faire, on va obtenir de l'éthanol. Cet éthanol, grâce aux bactéries à acétobactères, grâce à ces bactéries-là, ça va produire de l'acide acétique. Donc de la nature, les acétobactères, elles sont présentes sur certains fruits. L'alcool produit des levures en fait et est oxydé par ces bactéries acétobactères avec l'oxygène qui est présent dans l'air. C'est pour ça que souvent vous voyez que sur les vinaigriers, ce n'est pas fermé, ce n'est pas étanche. Là, je vous montre, j'en ai un là derrière. Voilà, regardez, des vinaigriers à l'ancienne. Hein. Donc le vinaigrier, voilà, vous voyez, c'est pas étanche, c'est quelque chose qui permet de laisser passer l'air. Vous avez deux façons de faire du vinaigre. Vous pouvez récupérer une mer. Alors la mer, ça fait une espèce de pâte visqueuse, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi j'en ai une mer de vin depuis un moment. Hop là, regardez. Ça fait une espèce de forme de gelée là. Voilà, donc ça c'est parfait pour faire du vinaigre de vin. L'avantage d'avoir une mer, c'est que le vinaigre va se faire beaucoup plus rapidement. Donc moi ce que je fais, moi j'avais mis du vin, de préférence prenez du vin bio, parce que bon il y a beaucoup de vins qui sont tellement retravaillés on va dire que vous n'arriverez pas à faire une mer. Prenez du vin bio, vous le laissez, vous l'oubliez. En fait, vous le mettez, moi je l'ai mis à l'abri dans un placard, à l'ombre, coupé de la lumière, et voilà vous laissez faire. Une fois que la mer vous l'avez, vous avez juste à mettre vos débris, vos déchets de vin. Hein, souvent quand on fait des soirées, on se retrouve toujours avec des fonds de bouteille. Du coup, moi je m'amuse à mettre ça dedans et petit à petit, ça me fait un vinaigre de vin qui est là, regardez, hop, vinaigre de vin. Voilà. L'avantage d'avoir la mer, c'est que ça sera plus rapide. En fait, hein, c'est surtout ça, ça sera beaucoup plus rapide. Du coup, vous mettrez beaucoup moins de temps à faire du vinaigre de vin. Une autre façon de faire aussi du vinaigre, c'est à partir direct du fruit en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc moi ce que je fais, donc regardez, hein, je récupère, hop. Donc moi je récupère des vieux fruits, hein. Regardez, hop. Voilà, des vieux fruits. Alors les bananes elles sont bien passées. Hein. Hop, un bocal. Alors le mieux c'est sûr, c'est pas les bocaux. Moi là j'ai que ça. Voilà.
Et donc, bon, je le mets dedans. Donc là, je récupère, je retire la peau, hein, tout simplement. Hop, 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 hop. Ouais, elle est bien passée, quoi. Ah, j'en ai une encore mieux passée. Ça fait un moment que je vais faire la vidéo, j'ai toujours pas fait, je l'avais pas fait. Hop. Donc voilà, si c'est comme moi, vous avez pas mal. Vous avez des enfants, souvent vous savez comme moi que bah, les fruits sont gâchés, malheureusement. Donc hop, donc moi ce que je fais, hop, là je vais le laisser. Alors, moi je pose juste le couvercle, d'accord? Après, le mieux du mieux, c'est de mettre un chiffon comme ça, hop, un truc étanche avec un élastique. Voilà. Et là, vous laissez faire. Dans 15 jours, ça sera comme ça. Regardez, hop. Donc là, celle-là, elle a 15 jours. Hein. Elle n'était pas serrée. Regardez, bah, j'ai déjà la présence de la mer, en fait. Hein. J'ai une mer dedans. Le truc blanc, là, c'est la mer. Et là, je vais récupérer le jus. Donc, moi, ce que je fais, hop. J'ai une bouteille de vinaigre. C'est du vinaigre de banane, hein, déjà. Hop. Un tissu, ça va bien. Moi, je vais même ça en plus. Et là, je vais verser et je récupère mon jus. Donc ça va pas très vite. Alors vous pouvez accentuer en écrasant un peu. Donc, comme j'ai dit 15 jours hein, pour chez moi, mais après ça dépend de la température hein, que vous avez, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépend des conditions. Moi c'est 15 jours. De toute façon dès que vous voyez commencer à avoir du blanc en fait hein, dessus là. Un peu comme de la moisissure, c'est que c'est le bon moment pour récupérer le jus. C'est pareil, normalement, vous nettoyez aussi mettre dans une bouteille bien propre. Alors moi j'avais déjà du vinaigre dedans, mais sinon c'est bien propre, bien nettoyé. Donc voilà, hop. Non, le jus on le récupère. Alors moi ce que je fais, parce que ça n'a pas fini de rendre du jus encore, hein, ça va en rendre. Les bananes ça rend beaucoup de jus. Moi je le remets dedans. Hop. Voilà. Jusqu'au moment où j'ai plus rien à pouvoir tirer. Comme jus dedans. Hop. Vous avez vu, hop, posé ou carrément un chiffon. Donc moi j'ai un chiffon là pour une fois. Hop, là on va le laisser faire. Hop, on laisse en attente, ça va recommencer en 15 jours. Hop. Donc là le vinaigre de banane. Hop. Pareil, donc soit vous avez un vinaigrier, donc vous le mettez dans un vinaigrier, et là vous allez le laisser faire. Ça va créer une mer et vous récupérez vos trucs. Soit vous faites comme moi, hein. Moi j'ai pas 10 000 vinaigriers, une bouteille. Alors, surtout pas le fermer, voilà, vraiment juste poser. Voilà, vous serrez un tout petit peu, histoire que, mais vous voyez qu'il y a de l'air qui passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va y avoir une fermentation qui va continuer à se créer. Et cette fermentation, ça peut avoir vraiment beaucoup de pression pour l'avoir vécu. J'avais fait du vinaigre de kiwi où j'avais trop fermé la bouteille, et ben ça a explosé. Donc c'est pour ça que je vous dis, surtout, ne pas trop la fermer.
Et là, vous laissez faire encore à peu près 3 semaines. Et d'ici 3 semaines, le vinaigre, vous pourrez le consommer. Donc moi, j'en ai fait pas mal, hein, des vinaigres, regardez. Hein. Hop, là, j'ai un vinaigre de poire. Vinaigre de poire, on va procéder différemment. Là, j'ai des poires, je vais vous montrer. Voilà. Donc les poires, hop, vous les prenez. Pareil, je vais chercher ce qu'il faut. Les poires, c'est différent. Tout ce qui est poire, pommes, j'ai fait de cette manière-là parce que ça rend pas tant de jus que ça. Donc là, hop, c'est ça dedans. Les poires, vous les coupez. Hop, vous les mettez dedans. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, alors là, moi ce que je fais, c'est que je prends de l'eau, faut pas prendre de l'eau du robinet. Vous prenez l'eau qui sort du berquet, ou de l'eau minérale à la limite. Ou alors si vous prenez de l'eau du robinet, il faut attendre 24 heures pour que le chlore sorte. Sinon ça va tuer la fermentation. Donc par rapport au niveau des fruits, donc le fruit, vous avez vu, hop, c'était là, j'ai mis l'eau juste au-dessus, que ça couvre légèrement les fruits. Dedans, on va rajouter du sucre. Donc là, par rapport au niveau, un, 2 et 3. Voilà, on remue bien. Et là, on va laisser fermenter. Laisser fermenter, chercher ce qu'il faut. Comme j'ai dit, un chiffon, c'est bien. Un élastique. Et là, on laisse fermenter. Ici, 3 bonnes semaines, hein, à peu près. Dans 3 bonnes semaines, on récupérera le jus, on virera tous les fruits. Et après on le met en bouteille, voilà comme ça. J'ai attendu, alors les 3 semaines après la fermentation, j'ai récupéré le jus et j'ai attendu un mois. Un mois avant de le consommer. Par contre vous voyez là aujourd'hui, je peux le fermer complètement, ça pose aucun souci. Parce que le vinaigre a été fait, il n'y a plus de fermentation. Là j'ai fait du vinaigre de pomme. Regardez le vinaigre de pomme. Voyez, donc là, elle n'était pas serrée. Voilà, là je peux récupérer déjà ce jus là. Voilà, donc là le premier jus, le récupérer, le mettre dans une bouteille et après être consommé. Donc moi je laisse un peu, je laisse faire une mer. Comme ça quand j'en mets petit à petit dedans, ça se fait beaucoup plus vite le vinaigre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Alors j'avais l'idée de, je vais tester parce que j'ai jamais testé encore. Je vais le faire avec, j'ai des tomates qui traînent. La tomate est un fruit. Donc normalement ça devrait le faire. Donc l'idée est de faire, je vais essayer avec les tomates. J'ai jamais essayé, hein, je teste, hein, je fais des essais. Donc j'ai pas mal de vieilles tomates pareil. Bon, on les a oubliées dans le frigo, hein, donc je vais voir l'état des tomates quoi. Voilà. Donc l'idée c'est de les récupérer, de les couper. Comme je sais que les tomates ça rend pas mal de jus. On va mettre dedans. Voilà. J'ai pris le couteau le plus grand possible. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier avec un couteau si grand. Voilà. Bon, quitte à les perdre, j'attends de tester des trucs. Alors, je pense que les tomates, il n'y a peut-être pas besoin de rajouter du jus. De l'eau. Ça envoie quand même pas mal de jus la tomate. Oula. Ah bah putain, super.
J'en ai plein sur moi, ma chérie. Vous êtes content. Donc là, clairement, vous voyez, juste déjà comment il monte. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau et du sucre. Hein. Enfin, je pense que c'est évident. Voilà, je pense. Bon, je vais mincer. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau quand même, parce que ça me semble un peu pâteux, pour pas que ça fasse une sauce tomate non plus. Voilà. Bon, j'ai rajouté un peu d'eau. C'est-à-dire ça faisait vraiment une purée de tomates. Voilà. Donc là, on va le laisser fermenter. Voilà. Et puis on va récupérer ce fameux jus. On verra dans 15 jours ce que ça donne. Donc on attend 15 jours. Et on verra le résultat. Bon, vous voyez, les possibilités sont infinies. Et puis surtout, ça vous apporte un vinaigre de qualité, quoi. Enfin, pas une espèce de merde industrielle que vous achetez. Donc vraiment des vinaigres vraiment très particuliers. Hein. Moi je sais que par exemple le vinaigre de banane est un vinaigre plutôt assez sucré. Et on aime bien l'utiliser dans vraiment de la salade verte. Hein, avec des tomates, tout ça, il n'y a pas... Mais ça vous fait des salades des sauces salades très légères, pas trop piquantes. Vinaigre de poire, c'est proche un peu du vinaigre de cidre. Ça y ressemble beaucoup hein, en termes de goût. Entre pomme et poire, sincèrement, il n'y a pas vraiment une très grande différence en termes de goût. Bon, bah, vinaigre de vin, tout le monde connaît. Hein. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire, de découverte là-dessus. L'idée, c'est aussi, vous pouvez faire après, j'avais pensé avec les mûres. Souvent, des mûres, on en récupère plein. Donc, on peut faire du vinaigre avec les mûres. On peut faire aussi du vinaigre avec les framboises. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Et c'est pas négligeable hein, de faire son vinaigre. Hein. C'est toujours aussi, déjà, consommer du vinaigre de qualité, mais aussi faire des économies. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à partager, à liker, à s'abonner. Hein, vous pouvez nous soutenir aussi sur Tipeee. Tout est dans la description ci-dessous. Et ben je vous dis à bientôt. Ciao. Bon, voilà 15 jours plus tard, hein, ce qui se passe. Hop, donc là j'ai récupéré le jus. Ce jus là, comme j'ai dit, il faut l'enfermer dans une bouteille. Enfin, pas l'enfermer. Vous posez juste le bouchon dessus. Ça pendant à peu près 3 semaines. Au bout de ces 3 semaines là, après ces 3 semaines là, vous pourrez fermer la bouteille. C'est pour les résidus de fermentation. Alors j'avais testé qui est un échec total, hein, clairement. J'ai testé avec, ça s'appelait avec le jus de tomate, avec des petites tomates qui me restaient. Alors on voit qu'il y a eu la fermentation qui s'est faite, mais il y a une odeur très désagréable. Donc le vinaigre de tomate, ça marche pas. Donc et bah c'est pas grave, hein. C'est en faisant des échecs qu'on apprend de ses erreurs, quoi. Bon, c'est pas grave. Et moi j'aurais essayé. Bon, en tout cas, ça marche bien avec la pomme, la poire, ça marche bien avec la banane, ça marche bien avec le kiwi. Voilà, enfin, ça marche avec pas mal de fruits, faut tester. Et puis, ah oui, ça ne marche pas avec le melon, hein, c'est pareil, le melon ça marche pas du tout. À voir, voilà, vous ferez vos tests et puis surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, à bientôt!